Good morning, le RX1 R3 est là, successeur du RX1 R2, grosse annonce de Sony que personne ne connaissait. Dis-moi tout de suite si c'est un appareil qui te tente ou pas du tout, parce que avec un prix à presque 5000 €, eh ben, il va falloir faire attention à son portefeuille et être sûr de ses choix. Maintenant, j'ai été assez déçu en tant qu'utilisateur du RX1 R2 de cette sortie pour plusieurs aspects dont on va parler dans cette vidéo. Premièrement, parlons un petit peu de ce que c'est que ce RX1 R3. Ensuite, et pendant, pourquoi est-ce que j'ai été déçu et le prix, est-ce qu'il est justifié ou pas? Est-ce que tu devrais investir? Est-ce que vaut mieux que tu gardes ton argent? On en parle tout de suite. La première chose à comprendre, c'est que ce RX1 R3 fait suite au RX1 R2 qui est un des appareils les plus compacts, plein format du marché, avec un 35 mm f2 fixe qui est génial. Je l'utilise depuis des années en tous les jours et en photo de rue. C'est un petit appareil avec lequel je sais que j'aurai aucun problème, on va dire, de qualité d'image, mais bien entendu qui commence à dater. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui ressort dans ce RX1 R3? En fait, on a on a le capteur du A7R4, A7R5 et A7CR qui vient d'être intégré à l'intérieur. On a l'autofocus avec IA et la reconnaissance intelligente qui a été rajouté. Petit écran à l'arrière avec le touchscreen. Bref, en fait, pour faire très simple, on a un A7CR dans le corps d'un RX1 R3. On a pas mal de changements sur le boîtier aussi, notamment on n'a plus le petit design qui était orange là, qui était super mignon. On a un boîtier qui a l'air beaucoup plus comme les autres boîtiers de Sony, ce qui pour moi me fait perdre un petit peu dans l'aspect premium parce que c'est un appareil pour tous les jours, pour la photo de rue qui vient venir justement se battre dans la gamme des Leica. Et Leica, je trouve que l'expérience est vraiment particulière. Quand tu l'as dans la main, tu as l'impression d'avoir un beau jouet, alors que là, le nouveau, ça a pas l'air, ça a l'air un petit peu comme les autres appareils de Sony. Donc, on peut se dire, un 7CR pourrait largement suffire. Oui, mais rappelle-toi, pour rendre les choses aussi petites, avec moins de 500 grammes, eh ben c'est impossible de le faire avec un 7CR qui sera beaucoup plus gros. Et rappelle-toi, c'est un appareil qui ne va pas convenir à tout le monde. Ok, bon, on a parlé de ça. Maintenant, on a aussi un autofocus qui est amélioré et ça fait du bien parce que sur le RX1 R2, ça chasse, c'est lent, même à s'allumer, c'est très lent. Tout ça, ça a été corrigé, ça a été amélioré puisqu'on a la tech d'aujourd'hui, de 2025 à l'intérieur. Donc, super de ce côté-là. Ensuite, nouvelle couleur et on va dire génération ou plutôt algorithme pour l'exposition, ce qui est top parce que les couleurs ont vraiment changé. C'est Sony au cours des 10 dernières années. À savoir, ce RX1 R2 est sorti il y a 10 ans. Maintenant, donc 10 ans plus tard, on a le RX1 R3 et ils ont rajouté aussi ce qu'ils appellent les Step Crop Modes, qui est finalement du recadrage en fait dans l'image pour passer de 35 mm à 50 mm à 70 mm très rapidement, directement dans le boîtier. Puisque tu as 61 millions de pixels, eh ben, tu peux largement t'en sortir sur le terrain. Et l'avantage par rapport par exemple à un Leica, c'est que tu vas voir directement dans ton image, sur toute l'image, en fait, à quoi ça va ressembler, alors que les Leica, ils te donnent juste un cadre par exemple. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que quand tu utilises cette fonction, si tu shootes en RAW, ton image, en fait, elle va être pas recadrée dans Lightroom, mais elle va déjà être recadrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que ça enregistre tout le capteur, d'accord? Mais que ton image est pré-recadrée lorsque tu l'ouvres dans ton logiciel de retouche. Donc, c'est un avantage parce que si jamais tu n'aimes pas ton recadrage, tu peux toujours revenir un petit peu plus large, ce qui est toujours un avantage. Ensuite, on a aussi ce qu'ils ont rajouté, des nouveaux Creative Looks, qui sont des looks créatifs, qui sont finalement des émulations, dont certaines qui émulent l'argentique. Donc voilà, c'est bienvenu. Ils essayent vraiment de se battre. On voit clairement avec du Fuji. On voit clairement qu'ils essayent de se battre justement par Fuji qui a toutes ces recettes qui rendent les choses très ludiques et très simples à utiliser dans le tous les jours. Ces looks créatifs, ils existent déjà sur les autres appareils. C'est juste que les gens ne les utilisent pas trop de ce que j'ai pu voir. Et ça s'applique surtout en JPEG, si tu shootes en JPEG. Donc il faut le savoir. On parle de l'objectif parce que c'est le même objectif qu'avant. Et du coup, moi, la première question que je me suis posée et que j'ai posée à l'équipe Sony, c'est ok, on a le même objectif, on n'a pas les nouveaux moteurs linéaires. Pourquoi? Et en fait, c'est parce que cet objectif, il a beaucoup de cachet, il est très agréable, beaucoup de gens l'aiment beaucoup, même moi, je l'aime, d'accord? J'aurais préféré un 28 mm, j'étais un peu déçu de revoir qu'il reste sur 35. 28 f2, ça aurait été vraiment top d'avoir quelque chose d'un peu plus large, mais
Bon, voilà. Pourquoi changer quelque chose qui marche bien, je ne sais pas. Et puis ça leur coûte probablement moins cher en R&D, faut pas l'oublier, de garder ce size 35 mm f2. Franchement, c'est pas le plus gros point bloquant pour moi. Ça, c'est un objectif que j'apprécie. Donc voilà, il faut le garder en tête. Par contre, la team m'a assuré que la tech qui est ancienne dans cet objectif ne va pas ralentir l'autofocus avec le nouveau capteur et le nouveau software qui va permettre justement d'avoir un autofocus rapide et qui répond vite, malgré le fait que l'objectif n'a pas été mis à jour. Ils m'ont dit on voit clairement pas que c'est sur un ancien objectif. Et pourquoi aussi? Parce que tu es limité à 5 images par seconde. Donc garde ça bien en tête. On a toujours le leaf shutter. Ça se traduit, je crois, en obturateur par feuille, ce qui apparemment est top si tu fais du flash. J'ai jamais testé, mais voilà, si tu fais du flash, tu as un avantage en fait, parce que tu peux synchroniser à des vitesses beaucoup plus élevées très facilement. Autre changement, au lieu d'avoir le petit œillet qui sort, il est maintenant intégré dans le boîtier, ne bouge plus et l'écran à l'arrière n'est plus inclinable. Alors là, on se dit, mais non, mais pourquoi Sony? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu reviens en arrière? On avait enfin un appareil avec un écran inclinable et maintenant tu l'enlèves, mais c'est pas possible. Et je leur ai posé la question. Ils m'ont dit, en fait, ils ont dû faire vraiment des gros choix techniques pour garder le même boîtier. Et il fait exactement la même taille, je crois, à 1 mm près. Il fait la même taille. Et donc, pour ça, eh ben, ils ont dû retirer l'articulation de l'écran parce qu'ils ne voulaient pas trop que ça dépasse derrière. Moi, je trouve ça dommage. Je pense qu'il aurait mieux fallu avoir 1 mm de plus et garder cette articulation. Mais bon, ouais, voilà. C'est pour ça que d'une certaine manière, je suis un peu déçu. Et j'ai l'impression qu'il y a des nouveautés, mais il n'y en a pas vraiment en fait. C'est de la technologie qui existe depuis plusieurs années, qui a été vraiment intégrée là-dessus. Alors oui, c'est un progrès technique, on va dire, de pouvoir tout rentrer là-dedans, mais c'est réellement un progrès technique parce qu'il y a 10 ans, ça existait déjà finalement avec le A7R2 qui était finalement qui a été intégré dans ce RX1R3. Donc je me disais peut-être qu'en 10 ans, il y aurait eu un plus gros bond, mais non. La batterie a changé, à savoir, et on a maintenant une prise USB-C qui va te permettre de charger sur le terrain en continu pendant que tu prends des photos. Et la batterie te permettrait de rajouter une centaine de photos à ta durée de vie sur le papier. Et en pratique, apparemment, les personnes à qui j'ai parlé qui l'utilisent me disent qu'ils ont une bien meilleure batterie de vie. Pourquoi? Parce que l'appareil consomme beaucoup moins de manière générale et il consomme moins, surtout quand tu l'utilises, quand tu n'es pas en shoot actif et que tu es entre deux, il démarre plus vite et il consomme beaucoup moins. Donc ça, c'est vraiment, vraiment bienvenu parce que sur le RX1R2, c'était la catastrophe. Bon, on parle du prix ou pas? On parle de notre petit cash à 200$ ou pas, le pare-soleil? Waouh, ça fait un peu mal de voir le prix des accessoires. Bon, ce qui me rassure, c'est que tu peux avoir un repousse-pouce pour une quinzaine d'euros sur Amazon. Tu n'as pas besoin de payer 250 ou 300€ pour un repousse-pouce Sony. Et les 5000 quasiment ou 4900€ sont durs à avaler, je trouve. Mais j'ai fait la comparaison en fait. Et il y a 10 ans, quand le RX1R2 est sorti, il est sorti à 3200$, je te parle en dollars. Et en compensant avec l'inflation, on se retrouve à 4488$. Et si tu rajoutes les tarifs aux États-Unis, tu te retrouves finalement aux 5100$ qui ont été publiés par Sony au niveau des tarifs. Donc apparemment, si tu ajustes avec l'inflation et un petit peu de l'inflation dans le monde des appareils photo, tu retombes sur tes pieds. Voilà, c'est un petit peu surprenant. C'est un petit peu dommage, mais c'est un appareil clairement qui ne se dirige pas vers le grand public et qui va concurrencer un petit peu le Leica, clairement, parce que tu vas avoir un autofocus qui est incroyable, tu vas avoir quelque chose d'agréable à utiliser, mais il va falloir que je le teste plus. Petite note, tu as un mode macro sur l'objectif, mais c'est pas très utile. Hein. Enfin, c'est utile, mais c'est pas utile. Ils l'ont gardé vu que c'est le même objectif, il n'y a pas grand chose de nouveau. Dis-moi ce que tu en penses, toi. Est-ce que ça te choque un petit peu ce lancement ou est-ce qu'au contraire, c'est une bouchée d'air frais et tu voulais juste une mise à jour sur ce boîtier? Mais peut-être que comme moi, tu es un peu déçu parce que tu as perdu ton écran inclinable. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu vas investir ou pas? Et surtout, n'oublie pas qu'un nouvel appareil ne va pas te faire prendre de meilleures photos. C'est à toi de travailler sur tes compétences. Pour ça, tu peux rejoindre la formation 30 jours pour des photos pro. Il y a un petit lien dans la description pour en savoir plus. Tu peux aussi récupérer ma fiche de réglage gratuite dans la description ou regarder cette vidéo pour
apprendre à prendre des photos bien-être très facilement, ou celle-là qui te partage mon expérience avec le RX1 R2 au cours des années. Comme ça, tu vas voir un petit peu qu'est-ce qui est possible de faire avec ce type d'appareil. Maintenant, sors, va prendre des photos et c'est quelque chose de nouveau et c'est quelque chose de différent. Ne te fais pas attraper par trop de marketing. Ciao!